Les planètes s'alignent sur les marchés financiers, gros mouvement à venir sur Bitcoin, l'économie chinoise s'effondre totalement. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle vidéo matinale trading du mercredi 17 janvier 2024 et énormément d'informations à traiter ce matin. Gros point technique bien évidemment sur le marché crypto et les marchés financiers traditionnels, mais surtout beaucoup de data d'un point de vue macroéconomique à décortiquer ce matin. Donc accrochez bien vos ceintures. Ouvrez votre carnet de notes, on va commencer tout de suite. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et à nous rejoindre dans le serveur Discord, vous avez le lien dans la description. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec un premier point sur Bitcoin qui est pour le moment un petit peu à la traîne. Mais attention, selon moi, un gros mouvement est en préparation sur le cours du BTC. Alors personnellement, comme depuis hier, je suis toujours en position à l'achat sur le BTC avec pour objectif de venir chercher des targets en direction des 45 000 $. Mais attention, plus on avance dans le temps, moins j'ai de conviction, moins j'ai de certitude quant à la réalisation de ce mouvement et quant à la pertinence de ma prise de position. Alors pourquoi je vous dis que je m'attends à un gros mouvement dans les prochaines heures et dans les prochains jours sur Bitcoin, eh bien je vais vous montrer ça tout de suite. Déjà, la première chose, c'est qu'on est sur une phase de latéralisation, une phase de range depuis vendredi. Généralement, sur Bitcoin, quand on se met à range comme ça pendant plusieurs jours, on a un mouvement de sortie qui est assez virulent et parfois qui se fait en deux temps. Et si on regarde un petit peu les datas du sentiment de marché, eh bien ça vient confirmer cela. En effet, on voit actuellement une hausse de l'open interest alors que le prix est en train de baisser et que les spots, eux aussi, sont plutôt sur une tendance vendeuse. Même si on reste sur un delta positif, on voit que sur les dernières heures, on est quand même sur une tendance baissière. Hausse de l'open interest, je vous rappelle, ça veut dire qu'on a de plus en plus de positions qui sont ouvertes sur le marché. En plus de ça, il faut savoir qu'actuellement, sur le cours du Bitcoin, on a vraiment de la liquidité des deux côtés. On a beaucoup d'ordres en direction des 45 000 $, mais on en a aussi beaucoup en dessous. C'est pour ça que je vous dis qu'on pourrait très clairement faire une sorte de squeeze avec une sortie de ce range en deux temps, avec d'abord une prise de liquidité dans un sens pour ensuite prendre une direction un petit peu plus claire par la suite. Idéalement, moi ce que j'aimerais voir, vous l'avez compris, c'est d'abord un rééquilibrage du mouvement baissier de vendredi avec une récupération de la FVG. Donc d'abord une sortie haussière avant d'aller chercher une direction plus claire vers le bas, c'est-à-dire en direction des 40 voire des 38 000 $. Donc attention, soyez très très prudents sur la deuxième partie de semaine, je m'attends à davantage de volatilité. Malgré ça, au-delà de ça, il y a d'autres informations qui sont importantes à traiter du côté de Bitcoin, mais cette fois-ci plutôt d'un point de vue fondamental. Déjà, si on regarde un petit peu le comportement des mineurs, depuis un moment, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'argent, beaucoup de Bitcoin qui sont déplacés par les mineurs en ce moment. Alors pourquoi je vous parle de cette information ? Eh bien parce que généralement, lorsqu'on observe ce genre de comportement de la part des mineurs de BTC, ça nous donne des informations comme quoi ils sont en train de prendre des profits. C'est potentiellement un indicateur supplémentaire de top local sur le cours du Bitcoin actuellement. Mais attention, il y a aussi un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est l'expiration des contrats, des options qu'on va avoir vendredi. Et vous voyez qu'on a un énorme put à 42 000 $ pour vendredi avec un max pen price. Ça va dans mon sens en direction des 44 500 $. Donc ça sera évidemment quelque chose à surveiller. Alors vendredi sur les marchés traditionnels, c'est pas le vendredi des 4 sorcières, c'est le vendredi des 3 sorcières. Donc c'est un petit peu moins important que les 4 sorcières. Mais attention, on aura aussi beaucoup de contrats qui arrivera à réexpiration vendredi sur les tradis. Mais ça, on en reparlera un petit peu plus en détail demain matin plutôt. Je bois une petite gorgée d'eau, j'ai la gorge très sèche en ce moment, je m'excuse. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur Bitcoin les amis. On va pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe du côté d'Ether et du côté des altcoins. Eh bien, du côté d'Ethereum, c'est sensiblement la même chose. Le plan, pour moi, est toujours le même. Je vise un retracement entre 2100 et 2300 $ pour ensuite aller chercher de la continuation haussière en direction des 2800, 2900, voire même des 3000 $. Donc pour le moment, sur Ether, je suis en observation, pas de prise de position. J'attends tout simplement un certain nombre de confirmations. Par contre,
Là où il va falloir être très très attentif, c'est ce qu'il va se passer du côté de la dominance du Bitcoin, puisque si celle-ci est amenée à remonter de manière fulgurante comme elle avait pu le faire dernièrement, ça pourrait changer totalement la donne. C'est pour ça que, évidemment, en lien avec cette dominance du Bitcoin, on va rester aussi très très attentif au comportement de la paire Ethereum BTC, qui est bien montée dernièrement, mais qui pour le moment est en train de se stabiliser. D'accord? Donc ça va être aussi quelque chose à surveiller. Au-delà de ça, sur les altcoins, il y a aussi quelques petites opportunités que je vous ai partagées ces derniers jours, à commencer par ARB. Là, une position qui se passe bien pour le moment. On attend de passer sous le lot précédent pour prendre une première prise de profit partiel et pour remonter notre SL ABE. Du côté du Matic, on continue de corriger, c'est plutôt intéressant ce qu'il nous fait. Pour le moment, pas de réaction sur la zone de supply qu'on avait identifiée début de semaine, donc on pourrait potentiellement aller chercher directement de la continuation haussière vers les 0,72. Et puis sur le Solana, on est toujours en attente de la mise en place de notre setup en 4 heures. Très beau setup de retournement pour moi sur le Solana, je vous l'ai déjà expliqué les précédents jours, mais pour le moment, on est toujours en observation. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur le marché crypto. Si vous voulez en savoir plus, aller plus en détail, je vous invite à nous rejoindre dans le serveur Discord. Tout vous sera expliqué là-bas. On va pouvoir désormais se tourner du côté des marchés financiers traditionnels aujourd'hui les amis et beaucoup d'informations à traiter. Déjà on va faire un premier petit point sur la situation en Chine parce que c'est la catastrophe, vous l'avez probablement vu sur les indices chinois cette nuit, c'est la cata, ça continue de s'écrouler, mais j'ai envie de dire tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous, pourquoi? Eh bien parce que on sait, la Chine a énormément d'impact, l'économie chinoise a énormément d'impact sur les grosses pondérations des indices européens et notamment du CAC 40. Alors, la première chose à voir, ça va être pourquoi la Chine est dans une situation aussi catastrophique. Eh bien tout simplement puisqu'il s'enfonce encore et encore dans une situation de déflation. Ça fait plus de 30 ans qu'il y a de la déflation en Chine, mais plus ça va, plus c'est catastrophique. En plus de ça, et pour remettre tout ça dans un contexte de temporalité assez pertinent vis-à-vis de la situation actuelle, on se rend compte et on observe que cette nuit, eh bien oui, comme je vous l'avais annoncé début de semaine, on a eu beaucoup de data du côté chinois. Croissance, production industrielle, taux de chômage. Le problème, c'est que tous ces chiffres ne sont clairement pas rassurants pour la Chine. Ils sont même plutôt défavorables, j'ai envie de vous dire, ce qui a entraîné donc la chute des indices chinois dans la nuit, mais aussi des indices européens ce matin à l'ouverture de la session de Londres. On le voit avec le CAC, on le voit avec le DAX, mais ça a été le cas aussi sur le FTSE. Je reviendrai sur le FTSE juste après parce que la situation est un petit peu différente, même s'il y a des liens qui sont possibles. Donc, on le voit, comme je vous le disais dans le titre, les planètes s'alignent, tout est en train de se mettre en place et nos positions se passent à merveille. On était en short sur le CAC, ça tombe, on était en short sur le DAX, ça tombe, on était en short, et on est toujours d'ailleurs, en short sur le FTSE, ça tombe aussi. Alors ça, c'est la première chose, c'est qu'effectivement, le poids qu'a l'économie chinoise dans les grosses pondérations des indices européens entraîne un mouvement baissier. Mais ce n'est pas la seule raison. Ce n'est pas la seule raison, et les autres raisons, on va les trouver directement au sein de l'Union européenne, et notamment au vu des chiffres de l'inflation. Et oui, comme je vous l'avais annoncé depuis plusieurs semaines et depuis plusieurs mois maintenant, les marchés étaient trop ambitieux, les marchés étaient trop optimistes quant à la situation autour de l'inflation et ont envisagé une baisse des taux d'intérêt directeurs beaucoup trop tôt. Le problème, c'est que depuis, l'inflation remonte. Les marchés sont en train de se rendre compte qu'ils ont été trop ambitieux, que finalement la Banque Centrale Européenne ne va probablement pas baisser ses taux d'intérêt directeurs tout de suite. Et alors là, on enclenche des mouvements encore plus forts vers le bas et ça tire les marchés vers le bas. Alors, pour la Banque Centrale Anglaise, c'est un petit peu différent, parce que du coup, pour le FTSE, c'est un peu différent, parce que du coup, ça n'appartient pas à l'Union Européenne, mais la Banque Centrale Anglaise a été dans la même direction, ils ont pris les mêmes décisions, entre guillemets, que la Banque Centrale Européenne, en disant très clairement, pour le moment, il n'y aura pas de baisse des taux d'intérêt directeurs. Et malgré tout ça, les marchés avaient été montés, mais le problème, c'est qu'ils se sont trompés. Et là, ils sont en train de se rendre compte qu'ils se sont trompés. Et donc, on a du retournement. Ça, franchement, je vous l'ai expliqué depuis des semaines, les amis. Toutes mes positions que je vous avais partagées sur Discord. Donc, normalement, vous n'aviez pas d'excuses pour ne pas profiter de ces mouvements de retournement. Alors, attention quand même, petite précision. On reste, malgré ça, alors pas pour le FTSE, mais pour le DAX et le CAC, sur des tendances haussières. Là, on a simplement de la respiration, mais on reste sur des tendances haussières. Qu'est-ce qui pourrait nous amener à aller chercher vraiment plus bas ?
Pour le CAC, c'est la perte des 7350 points. Si on perd ce niveau-là en clôture daily, weekly, probablement qu'on ira chercher un retracement plus important vers les 7100 points, voire 6800 points. Sur le DAX, pareil, si on perd en clôture daily weekly les 16 450, 16 500 points, pareil, pour moi, je m'attends à du retracement au moins, je dis bien au moins, jusqu'aux 16 000 points. Par contre, si on est amené à réintégrer les niveaux précédents, alors là, on aura de l'invalidation. De toute façon, ces positions, comme je vous l'ai expliqué dans le serveur Discord, là, elles sont sécurisées. C'est-à-dire qu'on a pris des profits partiels, on a pris des TP, on a mis nos SL ABE, voire même en profit, pour être tranquille. Pour ne plus subir potentiellement de nouveaux mouvements. Donc ça, c'est cool, ok. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et en fait, du côté américain, bah, c'est sensiblement la même chose, ok. Alors, même si les US sont un petit peu plus résilients pour le moment, parce qu'ils sont back-up par une situation économique qui se porte un petit peu mieux et par aussi le secteur de la tech qui les soutient toujours. Globalement, ça commence à dévisser. On le voit sur le Nasdaq, sur le Dow Jones, on l'a vu aussi sur le S&P 500. Alors là, je suis sur un contrat CFD donc, qui est fermé, mais si on prend, voilà, ici, vous voyez que sur le S&P, ça dévisse aussi. En plus, on a été rejeté par des niveaux de résistance assez importants, d'accord? Donc c'est encourageant. C'est encourageant, le marché commence à nous donner raison, mais attention, pour le moment, sur les US, on y va tranquille. Parce qu'on n'a pas forcément autant de certitude que ce qu'on peut avoir par exemple sur les indices européens où là ça dévisse quand même beaucoup plus fort. Malgré ça, il y a quand même des petits éléments qui peuvent commencer à nous rassurer du côté américain. Je pense notamment à l'indice manufacturier de la Fed de New York hier qui a totalement décroché et qui revient sur des plus bas qu'on n'avait pas atteints depuis la période Covid. D'accord ? Donc c'est quand même assez représentatif d'une activité économique en baisse dans la région de New York. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe un petit peu à plusieurs endroits aux États-Unis, avec certains secteurs, certaines régions qui subissent des grosses baisses d'activité économique, ce qui nous permet de ne pas oublier les risques potentiels de récession pour 2024, pour fin 2024, voire 2025 aux États-Unis. Ok ? En parlant des US, cet après-midi, on aura quelques petits résultats importants, avec notamment les ventes au détail principale, d'accord. On va de nouveau avoir pas mal de prises de parole de certains membres du FOMC et de la Fed. D'ailleurs, ça me permet de faire un lien directement avec la situation du dollar qui est totalement reparti à la hausse cette semaine. Exactement là aussi comme je vous l'avais dit. Et alors pourquoi je vous dis qu'il faut rester très attentif aux différentes prises de parole des membres de la Fed ? Eh bien parce qu'on l'a vu lorsque M. Williams, lorsque M. Waller hier parle, lorsque M. Bostic s'exprime, eh bien on a directement des répercussions sur le marché. Hier ça a été le cas, M. Waller s'est exprimé, tout de suite on a eu une réaction du taux à 10 ans qui est repassé au-dessus des 4% et le dollar qui est monté aussi. Donc attention, ces différentes prises de parole sont très importantes à surveiller. On aura aussi cet après-midi un petit discours de Christine Lagarde, justement, qui reviendra sur les résultats qui ont été publiés ce matin autour de l'inflation. Et en fin de journée, on aura le Beige Book de la Fed, donc qui est un rapport macroéconomique très intéressant qu'on débriefera demain matin. D'accord, dans les matinales de demain matin. Donc juste pour revenir effectivement, parce que je me suis rendu compte que je ne l'avais pas précisé, mais effectivement, voilà, on a bien eu une hausse, une reprise de l'inflation en Union Européenne à nouveau sur le mois de décembre. Mais ça, il n'y avait pas de doute entre guillemets sur ça au vu des datas qu'on avait eues en France, en Allemagne, etc., etc. De toute façon, globalement, retenez que l'inflation rebondit un petit peu partout, hein, que ce soit en Europe, aux États-Unis, c'est pareil, ça rebondit. Ok, mais ça, on l'a déjà vu, on en a déjà parlé. Ok ? Donc voilà, donc les planètes s'alignent, les marchés nous donnent raison, le dollar qui est monté, donc voilà notre position sur Euro-USD qui se passe aussi très très bien. Il y a l'USD CAD aussi que je vous avais partagé la semaine dernière qui se déroule aussi très très bien. Donc les planètes s'alignent, on est sur un très très beau début d'année 2024 et je suis content aussi parce que tout ce qui se passe en ce moment, bah, ça faisait des semaines que je vous en parlais, ça fait des semaines que je vous l'expliquais. Donc il y a une certaine satisfaction personnelle. Et il y a une satisfaction aussi parce que c'est vrai que la fin d'année 2023 n'avait pas été facile. Vu que les marchés avaient été un petit peu loufoques, un petit peu incohérents. Ils ne nous avaient pas donné raison, ils nous avaient donné tort. Donc ça n'avait pas été facile, mais on s'est accroché, on a persévéré. Et aujourd'hui, voilà, grâce à la patience qu'on a réussi à avoir, eh bien les marchés nous donnent raison. Les marchés vont dans notre sens. Et du coup, c'est là où on peut prendre des profits, mais aussi on peut insister un petit peu plus
sur les positions qui fonctionnent bien. Donc voilà, encore une fois, tout ça vous a été partagé sur Discord à travers les différentes vidéos, à travers les différents lives. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez le lien dans la description. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre pour le moment? Eh ben si, information aussi intéressante du côté des probabilités pour le prochain FOMC, on voit que ça commence à se rééquilibrer pour le mois de mars. Alors je vous parle pas du mois de janvier parce que pour le mois de janvier de toute façon il n'y a pas de surprise, on va avoir une stabilisation des taux à nouveau. Mais pour le mois de mars, là où il y a encore quelques semaines, on avait des probabilités autour de 70%, là ça baisse un petit peu. Le marché est peut-être aussi, là aussi, en train de se rendre compte qu'il a été un petit peu trop optimiste, un petit peu trop ambitieux. Ok, voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo, on se retrouve cet après-midi à partir de 14h15 en live pour suivre les annonces macro US et l'ouverture de Wall Street, et puis à 18h vous aurez un live avec Théo qui reviendra sur les actualités de cette première partie de semaine. Je vous invite aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller voir nos différentes vidéos sur la chaîne YouTube. Il y a beaucoup de contenu qui vous est partagé quotidiennement, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne matinée, une très bonne journée, et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.